Communauté haïtienne aux États-Unis a traversé un moment difficile. C'est une période gros incertitude. Pendant que nous arrivons dans le commencement mois février, ça, statut protection temporaire TPS pour Haïti expiré officiellement. Après plusieurs mois de bataille légale avec décision administrative contradictoire, date limite 3 février 2026 là marqué un point important historique pour plus passer 350 000 bénéficiaires. Ça que nous besoin connaître sous dossier ça et information que nous t'a supposé connaître, c'est que l'administration actuelle là confirmé fin programme TPS là. Administration a cité que conditions qui étaient justifiées désignation initiale là pas considérées comme contraires et dans intérêt national des États-Unis. Une autre fois encore, malgré rapport persistant sur insécurité qui gagne en Haïti, jusqu'à présent, l'administration a déclaré que TPS officiellement a supposé couper pour Haïtiens. On a date demain 3 février. Date d'expiration officielle là, justement, c'est 3 février ça. Donc demain à 11h59 du soir. Permis travail EAD 4 qui gagne code A12 au soir C19 yo a expiré le 4 février 2026. Sauf si moun qui gagne 4 ça yo t'a joint un autre statut légal. Malgré que plusieurs appels étaient déposés par l'organisation tankou National TPS Alliance, la Cour suprême n'a te permis à l'administration continuer à mettre fin dans le programme TPS là. Face à la situation ça, qui option communauté en gagné devant? Pour plusieurs milliers de familles qui étaient dans le pays depuis plusieurs années, question c'est qu'on y a là qui ça yo pral fait. C'est même parole ça qui n'embouche plusieurs monde, presque tout le monde en quelque sorte. Mais il y a 4 options que plusieurs monde ont exploré dans ce moment là. Il y a des gens qui disent qu'il y a quelques options. Premièrement, il y a essayé de changer statut. En plus, bénéficiaire TPS, il a essayé de changer pour l'autre forme de résidence légale, tant que parrainage familial. Par exemple, par un citoyen américain qui est capable de bailler, statut ça. Ou soit il a essayé de jouer un visa qui est basé sur travail, selon le travail qu'il gagne, selon le métier qu'il gagne tout. Il y a tout question de demande d'asile là. Pour les gens qui vraiment peur pour la vie, si vous avez retourné en Haïti, asile était une option. Bien que critères sont très stricts dans ce moment là. Il y a tout gros mobilisation législative qui a fait dans le Congrès, côté que officiels élus continuent à pousser pour loi ça, que le Haitian Dreamer Act, ou soit pour l'autre mesure pour Haïtiens qui a joindre régularisation permanente pour statut. Mais ça aussi des démarches politiques et ils ont été chargés avec un pile d'obstacles là-dedans. Il y a plusieurs monde qui ont considéré option pour préparer tête pour quitter le pays ou soit entrer dans ça les migration sans papier qui c'est résident rester dans le pays ça sans papier légal. Organisation défense immigrants recommandé pour famille préparer tête préparer un plan d'urgence. D'abord joindre conseil légal. Non mais monde qui certifié, monde qui même yo gagné expertise dans question légale yo. Et puis éviter faire fraude dans le système et puis éviter justement que nous tomber en bas fraudeur, monde qui racketeur qui justement a cassé pour être monde sur internet là ou bien qui a cherché pour un corps dans même monde parce que monde en situation malheureusement monde en situation immigration illégale. Donc fais attention à magouille ça yo qui propose connaisseur ou soit spécialiste dans affaires immigration qui viennent manger comme nous. De toute façon, nous voyons que situation ça a un impact humanitaire et économique sur la communauté. Un impact vraiment réel. Experts averti que décision ça qui s'est campé TPS pour plus passer 350 000 Haïtiens, t'as qu'à gagner un effet dévastateur sur l'économie haïtienne. Une économie qui est déjà fragile à cause de baisse dans l'argent que moun a voué à travers transfert. Transfert qui allait en Haïti, nous rassurez nous, ça pourrait affecter et plusieurs moun qui ont analysé, analystes et certainement économistes, je fait qu'on est que oui, la pas affecté l'économie haïtienne. Yo prévoit que justement business transfert pas affecté parce que y a pile monde si yo gen problème yo pas ka travail et y a cherché route peut-être puis retourner la caille yo en difficulté yo pas ka voyer comme en Haïti si transfert pas ka venir même genre aux États-Unis secteur clé tant que soins santé ak soins pour ti grand moun âge yo même tout pral souffrir tout à cause pète dans force travail essentiel ça qui gen en pile haïtien qui la donne en pile haïtien qui fait nursing qui fait évidemment qui dans domaine santé. Mais on a parlé tout de stress émotionnel, ça, qui a affecté la communauté haïtienne. La communauté haïtienne a un gros stress émotionnel. En sérieux, au monde, demain là, ou par contre, qui côtoyer en réalité. Et même si on a repoussé date là, puis à négocier plus toujours, puis on est capable de prendre une décision, toujours une décision temporaire, même là, on a pris une décision, nous dit que tu as bien tombé pour Haïtien. Décision en faveur Haïtien, ça, moun TPS, là, toujours temporaire. Qui veut dire que moun, ça, gon stress. Quand même gagné un impact émotionnel qui a affecté moun sa yo, qui a affecté normalement relation moun sa yo gagné à l'autre moun, relation couple par exemple.
monsieur qui, évidemment, gen ou madame qui gen TPS, ou bien on est ou on ménage qui gen TPS, eh bien, li affecte en quelque sorte. Il y a des gens qui rapportent que ménage ou pas sous ça. Ménage ou pas sous fait l'amour, ménage ou pas sous sorti, ménage ou déprimé. Il y a des gens qui fait face à un pile dépression là dans ce moment-là. Moun yo peur, moun pas ka dormi. Gen quand même, il y a affecté famille. Il y a des familles dans ce moment-là qui troublées. Il y a des gens, par exemple, qui est américain, qui ici, qui dans le système là, et qui peut-être gon la pérez, peut-être demain, si statut grand moun yo, papa, maman, statut a pas renouvelé, nan qui ça yo là? Yo gon la pérez, on risque si toutefois Aïsta peut-être rencontrer un côté et demander au statut yo illégal capable d'arrêter yo et mettre en processus de déportation. Et là dans processus de déportation, nous voyons combien de temps ça prend pour finalement yo déporter et déporter et ti moun encore quitter derrière. Imaginez nous impact ça, un impact sur famille. Tempérament moun qui yo même changé, il y a des moun qui ont tempérament qui changé, yo pas sous ça, yo mauvais, yo lever le matin, yo mauvais, c'est stressant oui qui bouleversé yo. Bon stress de mes amis, nous pas imaginer nous. Si nous pas la donne, nous pas comprendre. Mais stress dans réel, il existait. Statut ça, quel que soit ça que va décider demain là. Statut depuis li emballant, li gen risque la donne, surtout qu'on y a là avec politique de répression immigration ça qu'a fait que l'administration ça a carrément yo développé son politique qui brutale en clair et regardez ça qui a passé Minneapolis, Minnesota. Ou regardez ça qui a passé dans l'autre état yo. Ou même quand on y a là, gen gros la pérez. C'est que sauter. Tempérament moun yo changé. Moun yo souffri insomnie. Gen moun qui souffri mal tête, yo pas ka dormir, mal tête matin, midi, soir. C'est stress là. Stress là en pile. Gen moun qui vinn tellement peur que yo pas vle sortir dans la rue. Ça sont l'autre cas. Il y a des cas que relaté ba nous, côté que gen moun depuis quelques semaines qui caché dans caillou. Nous dit caché mais c'est peut-être une pathologie que moun a développé. Moun a peur sortir. Peut mettre tête li dehors, peut même aller dans magasin dehors, peut sortir prendre la rue. Même si c'est dans nos machines, moun nan peur prendre la rue. Il y a moun qui a crié, il y a moun qui pas suspendre crier. Matin midi soir, il a crié comme si il y a moun qui mourit. Son gros la pérez qui envahit la communauté haïtienne ça, qui journée jodi à la veille décision ça que supposé prendre là, une décision qui pendait sous tête passer 350 000 moun. Et n'a dit 350 000 moun, on regarde mon TPS surtout, il était à peu près 200 000. Donc presque 500 000 Haïtiens ici aux États-Unis qui ont décision qui a pendu sous tête qui ont la pérez dans ce moment-là. Politique répression immigration ça que l'administration de Donald Trump n'a pas appliqué dans ce moment-là, il pas en jouette. Nous avons résultat que le bail l'autre côté sous l'autre communauté. Fois ça c'est communauté haïtienne là. Mes amis, je pense que dans ce moment ça est important pour une capable garder l'autre. Une garder frère sœur nous compatriotes nous garder en danger. Et puis, quand même, changer attitude envers moun sa yo. Ma lance un appel imminent à tout Haïtien pour changer attitude vers l'autre Haïtien pareil. Commencez à changer attitude, commencez à apprendre à apprécier l'autre Haïtien pareil nous, commencez à porter support émotionnel ça que Haïtien ça a besoin. Surtout sur internet là, mes amis. Suspend bouli l'autre sur les réseaux sociaux. Nous même l'autre moun sa yo qui yo même gen statut légal ici aux États-Unis, c'est pas un moment pour montrer que ou même ou sont American born, ou un passeport américain dans mon. Et frère sœur là qui dit même a fait face à possibilité pour arrêter pour déporter. C'est bon bagay facile hein. Son bagay qui très difficile. Mon a quitté pays pour une raison, lié aux États-Unis pour une raison. Les amis nous mandent nous, appelons son appel de compassion, de compréhension et plus la prière mes amis. Plus la prière entre nous. Plus l'amour dans la communauté haïtienne, ça, je ne dis pendant que nous fait face à la décision, ça, aux décisions, l'autre fois encore, quel que soit le soutien là, il doit toujours temporaire. Nous avons des séances de thérapie de groupe, pour nous faire thérapie de groupe, thérapie ensemble, essayer, une l'autre, supporter l'autre, relayer l'autre, checker sous l'autre, de temps en temps. Nous pas attendons aux amis, nous pas attendons aux gens que nous te connaissons, même sur Internet là, nos amis virtuellement, eh bien, checker sous moun nan. Relayer, moun sa, il doit passer un moment difficile, un moment là. Moun sa a besoin de thérapie, besoin de support, besoin de moun qui parle avec, moun qui pour remonter moral. Il y a des gens qui déprimés, il y a des gens qui pas dormir, il y a des gens qui ont une situation difficile à ce moment-là parce que gon la pérez est vraiment un gros risque qui posé sous tête. Il y a des gens qui ont besoin de support financier tout. Les amis, il y a le temps pour une à l'autre pour nous beaucoup plus capable de dire compréhensif même au niveau financier. Il y a des gens ça sont l'autre gros dossier. Il y a des gens qui pas payer caillou. Oubliez, ou un statut TPS ou statut à ka coupé. Bon déjà grand pile nan yo qui dit qu'à travail pas marche encore, dit d'ailleurs mandé yo pas retourner travail, yo comme quoi yo pas fait de façon
ouverte pour dire yo révoquer yo, mais yo dit yo pensait que faut venir avec l'autre document pour montrer qu'on légalicite. Donc pile monde qui a subi qui a fait face à la réalité ça, nous capable dire c'est pas un abus lié non, c'est système comme ça. Mon fait face à la réalité ça. Moun ça a besoin de support nous. Moun qui dans caillou, moun l'audio nous dit c'est vrai situation du pour nous tout mais nous gagnons un monde TPS qui loue dans nous. Nous connaissons la situation ça difficile. C'est pas un bagage facile. Mais là mes amis, c'est là que communauté haïtienne, haïtienne, nous en face une grosse épreuve. Une épreuve qui pourrait montrer nous pour tout bon vrai, est-ce que nous mettons tête nous ensemble pour nous passer moment ça ensemble, un moment d'incertitude, un moment très difficile, sans que nous pas regarder la réalité en face, ou nous gagne caillou ou moun, mais mes amis, moun essaye de la payer ou même tout pour payer gage à la mort ça comprend là, mortgage, même le gage à la mort. Nous comprenons la situation. Moun sa tout, li perd du travail, li ka perd du statut. N'importe qui l'a arrêté dans la rue ou déporté. Je dis c'est yon à l'autre. Je dis c'est yon aider l'autre. Je dis c'est yon comprendre l'autre parce que nous toutes en dépit de tout, dans pays ça qui pas pays pas nous. Puisque la caille pas fin bon, eh ben la caille là nous compte ça lié, ça sont l'autre dossier. Nous pas regarder la caille pour le moment. C'est côté nia là pour nous défendre tête nous. Eh ben je dis là nous toutes nous dans même bateau. Qu'aux Américains, qu'aux résidences, qu'aux bornes américains, c'est vrai qu'on a un avantage, je ne dois pas bousculer, même je bouscule l'autre qui a un TPS. Oui, mais nous tous nous-mêmes, nous tous ces immigrants, nous, qu'on a un accent, qu'on n'a pas un accent, administration, ça, je dis, bah, nous, belle leçon là. Je dis, les pays, c'est pas pour vous, eh bien, c'est soit dans le pays, ou ranger quoi, ou vivre avec la loi pays, pour légaliser dans le pays ça, ou bien, même le ça t'arrive qu'on pas capable de faire, ou pas qu'on fait, ou bien on est en situation difficile, fois ça, c'est une râler l'autre, une soutenir l'autre. Nous allons regarder pour nous, c'est pour tout bon vrai. Les Haïtiens, yo, vle, est-ce que yo ka aider l'autre? Parce que nous, les nous dans bel carnaval Eastern Parkway, m'a parlé pour mon bouclin carnaval les bodé yo. Nous toutes mêlés parmi la foule. Pas de distinction dans nous. Parce que c'est bon rara c'est carnaval, c'est bon rara, c'est musique qui a joué. C'est belle ambiance, je dis nous en difficulté. Côté que m'interpeller eh ben haïtien chaque monde haïtien ça qui la caillou pour capable aider l'autre frère sœur haïtien. Son mauvais moment que n'a passé là dans moment ça là. Mes amis, suspend fait mauvais gens avec monde qui gen TPS yo, monde qui gen statut qui pas légal. Pas ba yo mauvais gens. Traiter au même genre monde que nous hier. Yo c'est monde même genre avec nous. Yo dans situation difficile. Nous toutes d'ailleurs, nous dans la même situation ça quelque part d'une façon ou d'une autre. Donc là c'était une façon pour moi interpeller conscience nous, interpeller la caille nous sans haïtien ça. Le sang appelle le sang pour nous capables justement prendre soin de l'autre, considérer l'autre, avoir compassion pour l'autre, aimer l'autre, aider l'autre, supporter l'autre, courir l'autre, mes amis. Par contre, ça me dit encore, c'est tellement une situation grave, oui. Même financièrement, il y a des gens qui ont fait face à des problèmes là, pas qu'à décrire, parce qu'il y a des gens qui ont expliqué une situation personnelle, moi je me rends compte que c'est grave en pile. Et c'est vrai quelque part, obligé de nous compte que si la cas était bon, est-ce que nous tapons dans toute sa nia là, journée jeudi là? Donc responsabilité en l'autre fois encore, c'est pour nous toutes, pour nous chaque, individuellement, chaque citoyen haïtien qui vire d'eau la caille, qui dit au pape mettez main dans sac la caille là, qui quitte la caille justement pour que ces bandits, racketeurs, braqueurs, politiciens, voleurs, qui justement fait nous pas qu'à tourner la caille nous. Non seulement qu'à diriger nous, qu'à mal diriger pays qu'à craser pays et qui fait que nous pas qu'à tourner la caille nous. Alors nous chaque responsabilité à la fin de la journée, c'est sous dos nous liés. C'est nous qui sommes responsables de ce qui a passé à Haïti, qui fait que nous pas qu'à un pays pour que jodi à là, M. Leblanc décide de mettre nous dehors. Malhonnêtement en plus. En tout cas, situation vraiment triste. Une autre bonne actualité à ICE a visé pour mener opération immigration dans Ohio. Côté que yo prévoit que agent haïtien pourra cibler immigrants haïtiens particulièrement. À peu près 12 000 à 15 000 haïtiens vivent dans Springfield, Ohio. Une communauté que le président Donald Trump et le vice-président J.D. Vance ont songé t'es attaqué verbalement et ouvertement
pendant la campagne 2024 là, côté que été accusé communauté haïtienne, il fait quoi que c'est haïtien qui mangeait chaque à chien. Nous avons une question ça. Dans le moment, côté que l'administration de la Trump a visé Ohio pour mener une grosse opération immigration, ça, qui t'a qu'à commencer depuis semaine prochaine. Là. Il a déjà annoncé que semaine prochaine, d'après plusieurs sources officielles dans la zone, eh bien, il va faire un déploiement agent ICE dans Ohio. Dans une interview avec le journal Ohio State House, Ohio State House News, c'est un journal, eh bien, le journal a été publié que dans la date 28 janvier 2026, ça a été posé au sénateur américain Bernie Moreno. Question sur possibilité d'une opération ICE qui justement visait Haïtiens dans Springfield, Ohio. Si on révoquait TPS Haïtien, certainement. Eh bien, sénateur, ça te répond, il te dit, que dans l'opinion pali, ICE pas ta doué obligé venir avec force dans Ohio. Parce que Haïtien qui l'a yo, ta doué déjà déporté tête yo. Une fois que vous connaissez date fin TPS. N'a cité pour vous parole sénateur américain Bernie Moreno. Mais ça te dit textuellement, n'a cité le pour vous. Statut protection temporaire, t'es pral fini. Il pas de jambe gen intention pour le permanent, c'est ça le dit. Il était toujours temporaire, tout le monde était toujours connaît date là. Qui donc nous pas ta doué obligé augmenter une force ICE pour venir déporter monde qui te connaît depuis longtemps que t'es doué faire ça, yo t'es doué faire et justement pour continuer t'es doué déporter tête yo. Fin de citation. C'est comme ça que le sénateur a parlé. N'a pas rappelé que ville Springfield qui dans sud-ouest état Ohio, c'est une ville qui gagne moins passé 60 000 résidents, moun qui vivent là-dedans, qui gagne justement à peu près 15 000 immigrants haïtiens, justement qui vivent là tout. Donc nous ouais, c'est une ville qui gagne pile haïtien là-dedans, puisque c'est pas une ville qui gagne pile monde, 60 000 monde. Haïtien ça yo te vini légalement dans Ohio, n'a pas rappelé surtout en bas programme TPS là, liberté conditionnelle là. Mais qu'on y a là, qui a capé du statut, si yo pas prolonger TPS là, après date limite 3 février, yo pral illégal. Et c'est raison ça, justement, qui fait que ICE cible zone ça, selon plusieurs observateurs. Pendant ce temps, le gouverneur Mike DeWine, qui c'est un républicain lui-même, eh bien, il était averti publiquement que retirer statut immigrant haïtien ça yo, eh bien, et procéder à déportation yo en masse, pour faire économie Springfield là, mal en pile. Et puis il te décrit situation sécurité haïtienne qui est terriblement violent, selon le mot qu'il utilise. Il n'a pas utilisé propre mot pâle. Il dit que situation haïtienne vraiment terrible. Question violence. C'est mot ça que le gouverneur a utilisé. Un gouverneur qui est motigeant, puis gentil avec haïtiens qui vivent dans Ohio en général. Opération Haïtien visée immigrants haïtiens, avec ça qui gagne un statut de protection temporaire, donc TPS. Côté que statut ça va expirer demain 3 février. Demain déjà. Détail sur combien agents immigration nous dit plutôt, agents immigration haïtien qui pourra le déployer dans Ohio, ou soit composition opération haïtien était inconnu. L'administration de Donald Trump n'a pas dévoilé détails sérieux. On a précisé que le secrétaire du département de sécurité interne, Christine Noël, justement, a mis fin dans le statut de protection temporaire pour Haïti l'année passée. Et puis, il a estimé que plus passé 330 000 immigrants haïtiens pourraient perdre du statut de protection ça demain 3 février. Viles Dorsainville, qui est directeur exécutif Centre Support Haïtien dans Springfield, Ohio, te dit que il a prié en pile pour que ça t'a bien passé pour loi TPS là, capable de renouveler. Eh bien, il a fait encore, il a dit qu'il a préparé tête dans Ohio pour ça que venir là. Si il n'a pas renouvelé le statut haïtien. Viles Dorsainville te dit que le groupe LIA, l'organisation que l'a dirigé, qu'il a la tête li, eh bien, il a préparé tête pour n'importe barrière qui peut le passer là. Et puis il a préparé service légal, transport avec l'autre service pour immigrants ça qui peuvent sortir la caillou justement. L'organisation LIA a préparé tout des vidéos qui pourraient bailler conseil pour immigrants qui sont en détention et puis qui sont séparés avec petit yo. Ça c'est plus gros problème non. Il y a des gens qui disent que si toutefois ils débarquent dans l'école yo, puisque ICE a autorité pour faire ça, ça capable vraiment déchirer famille haïtienne. DHS pas répondre à un email que nous-mêmes dans Téléimage nous devons envoyer pour questionner sur le dossier Ohio. Et puis demander si vous pas voulu faire aucun commentaire. Téléimage pas joindre aucune réponse jusqu'à présent. Pas joindre réponse à mes DHS. Porte-parole gouverneur Ohio lui-même, eh bien lui-même tout il pas répondre demande l'autre média qui t'a demandé pour le faire commentaire. Gouverneur Mike DeWine, un républicain t'a dit et quelques reporters locaux dans Ohio, vendredi passé là, il t'a dit que il pas aucune idée, il pas aucune impression si vraiment ICE peut venir ou soit pas venir dans Springfield. C'est pas une nouvelle officielle ça y est, c'est rumeur qui a circulé. Il dit que le pas de information sur ça.
Eh bien, nous interview que nous réalisé avec justement Madame Pierre-Luce, c'est Sophia Pierre-Luce, qui dit même tout son activiste, au moins qui est très engagé, qui était justement à Columbus, Ohio. Mais qui bien avant ça, il y a une entreprise business ici dans Ohio, et qui est même présent, souterrain. Madame Sophia Pierre-Luce, dans l'interview, ça que le bail téléma, justement, il explique la situation difficile, ça, que la communauté haïtienne dans Ohio, dans Springfield, Ohio, ou bien dans Columbus, Ohio, a fait face ensemble avec lui. Il parlait de communauté, il décrit nos communautés. Une interview vraiment intéressant, une interview manche longue avec un pile détail, un pile information tombée dans l'interview ça, un pile prise de position tout. Madame Pierre-Luce prend position, lui côté que lui dénoncer gouvernement haïtien, lui dénoncer officiel haïtien américain tout qui cite aux États-Unis qui peut-être yo même tout yo pas impliqué vraiment dans cause ça, défendre haïtien ça yo, défendre compatriotes haïtiens ça yo qui ka ouais statut légal yo eh ben éliminé, coupé à partir de demain. Madame Sophia Pierre-Luce, dans l'interview, ça, il était parlé à toute gueule. Et nous souhaitons, nous t'a suggéré, suivre l'interview ça dans toute intégralité, après bulletin nouvelle nous, sous plateforme Télé-Image. Une interview vraiment à suivre. Situation haïtienne, ça, dans l'État Ohio, dans Springfield, Ohio, dans Columbus, Ohio. ICE, il pour le fond débarquement en force, côté qu'il a visé, il a ciblé immigrants haïtiens. Nous parlons de ça en long et en large avec Madame Pierre-Luce dans l'interview ça. Département de justice a publié plus gros quantité de documents que aux jamais publiés sous cas Jeffrey Epstein jusqu'à présent. Département dit que les mettait dehors un total de 3 millions de pages, dossiers, documents, photos, vidéos et plusieurs autres bagailles qui vraiment fait dossier ça un dossier scandaleux. Dossier à loup en pile. C'était VV, nous que c'était gros chabrac politicien, artistes, sportifs, CEO, personnalité publique, personnalité royale, oligarque. C'est TVVN qui est obligé à boire dans ce moment-là à cause de qualité d'information qui gagne dans le dossier ça. Parce que gagne causé dans le dossier ça. Publication plus quantité de dossiers qui sorti dans le département de justice là sous Jeffrey Epstein vient révéler plus bagailles sous investigateur que sous qui ça que investigateur te connaît sous abus sexuels que Jeffrey Epstein te fait sous des jeunes filles. Les jeunes filles ont même parlé qu'on y a là de jeunes garçons et interaction liées avec monde riche et puissant tant que Donald Trump avec l'ancien président Bill Clinton. Procureur général adjoint Todd Blanche t'a dit vendredi passé là que publication dossier ça yo, il a donné plus passé 3 millions de pages documents, plus passé 2000 vidéos, 180 000 images dans un paquet de documents qui gagne la donne dossier concernant quelques anciens ou du moins quelques associés Jeffrey Epstein, des vrais anciens chefs d'État, mais associés Jeffrey Epstein qui sont même très populaires, tant que Andrew Mountbatten Windsor, ancien prince Andrew, ancien prince pays Grande-Bretagne, oui, avec email qui gagne en dossier ça, entre Jeffrey Epstein et trilliardaire Elon Musk, avec l'autre gros contact important qui n'est dans le dossier ça. En bas, loi sous transparence dossier Epstein, donc le Transparency Act, sous affaire Jeffrey Epstein ça, justement, qui sont gros causés dans Washington à ce moment-là. Et bien, le département de justice américain, DOJ, mettait sur Internet environ 3 millions de pages, 180 000 images, avec 2000 vidéos, qui sortent dans l'enquête fédérale sous Jeffrey Epstein, à complice qui c'est Ghislaine Maxwell. Matériel yo gen la donne, rapport FBI, mémo justice interne, email, dossier voyage, itinéraire vol, photo qui sorti la caille Jeffrey Epstein lui-même, ensemble avec ordinateur, yo prend pile photo dans ordinateur et puis fichier tout qui était en ordinateur ça, yo joine tout document accusation fédérale 2007 yo, côté que yo t'a préparé puis yo t'es accusé des documents qui pas jamais déposés devant la justice, qui t'est qu'à accuser et même condamné Jeffrey Epstein puis bonheur. Donc, pour qui ça document ça pas de public, et au joignent la carte Jeffrey Epstein. En pile dans le document ça, mentionné gros personnalité publique, tant qu'au président Donald Trump dans ce moment-là. Ancien président Bill Clinton, tout, non, cité la donne. Elon Musk, membre famille royale britannique, là, de Duke, Prince Andrew, Prince Andrew lui-même, bon, document ça a fini à vinyle finalement. Dossier ça a fini à vinyle. Ensemble avec ancien conseiller Maison Blanche là, avec un copropriétaire, une grosse équipe football, épaules carrées, ça les football épaules carrées, qui ont même joué dans la Ligue NFL. Pour qu'on y a là, le département de la justice a insisté que si on cite non yon monde dans le dossier ça pas veut dire que moun ça a accusé de un crime. Et puis plusieurs informations qui sortent yo décrit comme des déclarations qui pas forcément vraies, ou soit qui sensationnelles. Les informations que l'agent fédéral FBI yo te collecté, c'est vrai, mais yo pas de temps pour yo prouver information ça jusqu'à présent. Mais yo mettez au dehors. Mais ça que en pile moun a critiqué, je dis là, c'est quantité bagaille qui toujours caché dans le dossier ça yo. Législateur qui ont même été poussé pour loi sous transparence dossier Epstein, eh bien on dit que le département de justice ça kembe plusieurs millions de pages toujours que yo pas mettez dehors.
Et puis avocat victime eux-mêmes qui eux-mêmes y a défendre victimes ça qui justement survivent de abus sexuels ça yo m'a des têtes yo qui côté dossier ça pour aller. Puisque gagne des dossiers, yo même biffé quelques noms, quelques paragraphes dans le texte yo biffé, yo barré yo. C'est comme si y a cachon bagaille. Est-ce que c'est ça que avocat a demandé, est-ce que victimes ça qui eux même subi en pile abus et qui survivent de abus ça yo m'a des têtes yo qui côté yo et yo m'a dit tout puis ouais toute notre interview FBI yo avec toute preuve qui montrait qui monde qui était protégé Jeffrey Epstein pendant toute année ça qui fait que yo pas de kembe, yo pas arrêté le pilote et qui monde qui derrière dossier ça yo qui pas publié yo. Gen gros question qu'on y a là c'est est-ce que dossier ça yo a finalement dévoilé qui monde qui t'a aidé Jeffrey Epstein premièrement ou soit est-ce que le fait que le département de justice a toujours kembe en pile dans document ça est-ce que ça pas juste confirmé. C'est pas une confirmation qui genre système ça. Système justice américain lui-même tout échoué. Li échoué non seulement peut-être pas, li échoué victime yo. Pendant que même système ça qui échoué continue à essayer de protéger des gens qui dans sec président yo, des billionnaires ensemble avec famille royale yo. Et pour qui ça système là continue à protéger moun ça. Pour qui ça va pas mettre toute cacachate dehors pour tout bon vrai. Malgré que c'est 3 millions de pages, combien milliers de vidéos et de photos et de documents qui sortis. Jusqu'à présent, il y a un pile bagaille qui cachait toujours. Et victimes eux-mêmes, jeunes petites filles ça, qui journée aujourd'hui, c'est des madames mariées, c'est des gens qui ont vie, ils ont fait vie quand même, avec des séquelles de abus ça que ont été subis. Aujourd'hui, yo même tout, il a posé cette question, dans qui ça yo. La justice américaine, journée aujourd'hui, devant les yeux du monde, eh bien, ils n'ont la pas son gros épreuve. Est-ce que vrai dans le pays ça a une justice? Est-ce que la justice est une dame aveugle? Ici aux États-Unis, comme elle prétend l'être, c'est la grande question. Pendant que le dossier Jeffrey Epstein lui-même a fait bruit, Donald Trump lui-même accusé Obama de trahison dans le bureau Oval. Quelques jours après que le président Donald Trump ait publié sur la plateforme médias sociales une vidéo qui était produite par AI qui montrait l'arrestation ancien président Barack Obama, eh bien, actuel président a avancé une théorie complot sur Obama dans le bureau Oval mardi passé. Donald Trump a accusé Obama de trahison sans le pas bail preuve concernant soi-disant fraude que Obama a fait dans l'élection présidentielle 2016, puisque c'est de ça que l'accusé. Donald Trump t'a dit, reporter mardi passé, et n'a cité Donald Trump, il a essayé de truquer l'élection, et puis il a été et puis il a doué des conséquences graves pour ça. Fin de citation. Mais bon côté pas le porte-parole, bon côté pas Obama, lui-même t'a rejeté déclaration administration Trump l'a fait. Porte-parole a dit que bien que normalement eh bien, il n'y a pas honoré parole sans ça. Comme ça, il n'y a pas de Maison Blanche, il y a une réponse. Et que déclaration ça est assez scandaleux, puis il ne mérite aucune réponse. C'est ça que porte-parole là continue pour le dire. Il continue pour dire que l'accusation ça est drôle, est ridicule. Et c'est une tentative faible que l'administration de Donald Trump a fait pour distraire l'attention moun. Accusation trop vini après que le directeur d'intelligence nationale là, Tulsi Gabbard, te soumet une référence criminelle par département de la justice à côté que li menacé l'administration Obama. Il a accusé carrément que Obama a fait fraude dans les affaires élections 2016. Mais critique il dit que Donald Trump a essayé de distraire l'attention moun. C'est dossier Jeffrey Epstein que l'a essayé ouais si moun t'a oublié. L'a parlé de toute bagaille excepté dossier Jeffrey Epstein justement. Porte-parole Obama lui-même t'a dit que pas gain rien dans le document qui était publié semaine passée là qui diminuait conclusion que gain que déjà te gagné côté que yo en grande partie t'es accepté que c'est la Russie qui te travaille pour influencer l'élection présidentielle 2016 là, mais la Russie pas réussi à manipuler aucun vote. D'après ça que yo joint, c'est ça que porte-parole a dit. Et porte-parole Obama continue pour dire mardi passé là que résultat ça t'es confirmé dans un rapport en 2020 par comité intelligence Sénat qui était dirigé par Marco Rubio à l'époque. Là, il a posé Donald Trump question sous réunion avocat adjoint Todd Blanchard avec Ghislaine Maxwell, associé de délinquant sexuel Jeffrey Epstein, justement, qui mourit et qui était condamné pour trafic sexe en 2022. Donald Trump a viré attaque sous Obama. Il était relé ancien président Obama, n'a cité le chef gang. Carrément, il dit que Obama son chef gang. Ça, c'était trahison d'après ça Donald Trump dit. Et c'est des mots que, justement, le président Donald Trump utilisait pour décrire ancien président Obama. Il a essayé de voler l'élection, d'après ça, il dit. Il a essayé de boucher l'élection. Ça, c'est Donald Trump qui a parlé là. Il a cité. Il a fait des bagailles que personne n'a jamais imaginé, même dans l'autre pays.
Fin de citation. C'est ça que Donald Trump t'a dit dans le bureau Oval la mardi passé. Faux vidéo qui était produit par intelligence artificielle, qui était republié sur plateforme médias sociales Donald Trump pendant le week-end, t'a montré Obama qui a arrêté en dedans bureau Oval là. Vidéo a été postée tout sur TikTok avant que yo republié sur plateforme médias sociales Donald Trump qui c'est Truth Social. Post Donald Trump avec l'autre commentaire récent, vini pendant que critique dans tout de bord couloir pouvoir qui c'est soit républicain ou démocrate, il dit que président a essayé de distraire attention moun sous dossier Jeffrey Epstein pendant que l'administration a fait face à résistance dans l'autre républicain et démocrate pour plus transparence faite concernant justement cas et dossier Jeffrey Epstein ça. Donc d'après plusieurs observateurs, plusieurs analystes, il fait connaître que l'accusation ça que Donald Trump mettait sous dos ancien président Barack Obama, c'est justement pour casser feu couvrir ça sous dossier Jeffrey Epstein. N'a pas avancé avec bulletin nouvelle là, côté que toujours l'actualité fois ça internationale là, nous joignent que nouveau chargé d'affaires américain arrivé dans le pays Venezuela pour réouvrir mission diplomatique les États-Unis avec pays Venezuela qui était campé après 7 ans. Là, fois ça, nous dans la ville Caracas. C'est Laura Dogu qui s'est chargé d'affaires américains qui arrivait dans Caracas pour réouvrir mission diplomatique américaine dans le pays Venezuela après 7 ans que les relations ont été coupées. Action ça a venu après capture Nicolas Maduro dans le poste-président Venezuela par une action militaire qui était passée sous l'ordre des États-Unis. Samedi passé là, Laura Dogu a exprimé volonté pour le travail comme chargé d'affaires dans un message qui était publié sous compte ex-ambassade américaine dans le pays Venezuela. N'a rappelé que Venezuela avec les États-Unis écrasé relations diplomatiques en février 2019. Le ministre des Affaires étrangères Venezuela a dit que arriver Laura Dogu dans le pays Venezuela fait partie de efforts pour résoudre différences entre deux pays à travers dialogue diplomatique. Laura Dogu est arrivé un jour après que le président provisoire Venezuela lui-même, Delcy Rodriguez, a annoncé un projet de loi amnistie pour libérer prisonniers politiques dans le pays Venezuela. En tout cas, il a préétabli les relations diplomatiques entre les États-Unis et le pays Venezuela. Et une autre bonne nouvelle que à bord avion Air Force le président Donald Trump dit que les États-Unis ont commencé à parler avec les leaders cubains pendant l'administration à mettre plus pression sur les îles communistes pour couper l'équipement l'huile essentielle pour Cuba. Le président républicain a fait commenter ça par reporter samedi passé samedi soir, passé pendant que le tape volé pour aller dans l'État Floride. Ça qui arrivait après action que le fait dans la dernière semaine pour couper l'équipement l'huile avec pétrole qui sortit Venezuela avec Mexique pour arriver dans le pays Cuba. Donald Trump a suggéré samedi passé que l'action ça a forcé Cuba vin chita sous table parler ensemble avec lui, négocier ensemble avec lui. Objectif Lio à Cuba était inconnu, mais Donald Trump est venu plus concentré sous l'île Cuba ça après que l'administration a été capturé président Venezuela Nicolas Maduro dans le commencement mois janvier. Depuis le ça, nous remarquons que Donald Trump vient plus agressif dans confronter pays ça qui est considéré si un adversaire pays les États-Unis. Nous retournons après pause à fois ça pour nous aller dans l'État Floride, dans Miami, côté que Roupi c'est l'allié, mais il couvre toute Florida pour nous. C'est là que Roupi pral ba nous dernière actualité qui a passé en dedans la communauté haïtienne dans Miami, dans Floride. Et bien c'est avec Roupi qui lui-même poté Florida sous dol. Information communauté haïtienne dans Florida avec Roupi Jude de Ancé. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Saint-Rémy, cap couru sur 12 mois depuis laissée directrice Little Haiti Cultural Center de Miami, actuellement en suspension administrative. Suspension sans paiement de salaire pour Dasha Saint-Rémy. C'est ça que City of Miami Parks and Recreation Department, qui sous-tête Little Haiti Cultural Center, décidé pour violation policière qui régit relations publiques avec médias. Une décision qui prend suite à une récente interview d'Asha Saint-Rémy Tebay, journal Miami Herald, côté que l'a détaillé problème avec solution Little Haiti Cultural Center. En signe de support à Dasha Saint-Rémy, il y a 2 pétitions actuellement en circulation qui signent par divers résidents dans Little Haiti qui a réclamé lever suspension avec moins restrictions pour directrice capable de faire travailler comme ça doit. N'a signalé que Dasha Saint-Rémy, qui dirigé Saint-Lan depuis février 2025, a fait face à une liste de réparations qui est nécessaire pour existence Saint-Lan. Parmi eux, et a conditionné dans salle cinéma qui pas marché, existence mold dans complexe fire alarm qui pas marché, élévateur qui besoin upgrade, dance floor qui pour rénover, avec changement roof Saint-Lan qui a coûté 5,8 millions de dollars. Selon constat public, Dasha Saint-Rémy portait des changements positifs dans Saint-Lan. Parmi eux, exhibition œuvres d'art, également série de conversations culturelles mensuelles, vente aux enchères,
pour supporter Symposium Breast Cancer, sans compter support que le bail à programme mensuel Sons of Little Haiti, qui toujours rassemblé plusieurs centaines d'Haïtiens. L'important pour nous ajouter que plusieurs anciens directeurs Little Haiti Cultural Center exprimaient support à Dacha Seremi et ont même dénoncé le fait que c'est même problème qui présenté pour chaque directeur qui passait yo. N'a fait connaître que Dacha Seremi que nous t'ai contacté pour faire une interview, fait connaître que li pas parlé avec la presse pendant période suspension. Une investigation indépendante de comité éthique du Congrès américain conclut qu'il y a évidence d'action illégale contre congresswoman d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick et il y a possibilité pour le faire face à un vote de non-confiance qui est capable de faire perdre position congresswoman. C'est jeudi qui s'est passé là que le comité éthique Congrès américain a publié un rapport sur investigation indépendante qui a mené pendant plusieurs mois suite à accusation de détournement $5 millions qui pendait sous dos congresswoman chez la chère Phyllis McCormick devant un tribunal dans Miami. Dans un rapport de 59 pages, après consultation 33 000 documents, avec interview avec 28 témoins, comité éthique l'a cité 27 violations contre congresswoman parmi eux, excès de contribution financière dans l'époque campagne électorale pour Congrès, information incorrecte dans rapport financier électoral, mélange l'argent l'État avec l'argent personnel dans financement compagnie qui portait dans Trinity Healthcare Services, contribution campagne électorale avec l'argent qui sorti dans compagnie Petrogaz Haïti pour financer élection yo. Suite à publication rapport là, congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, une autre fois encore clamé innocence et déclaré que li pas coupable, li pas déplacé l'argent qui pas pour lui. L'important pour nous signaler qu'il y a un groupe de députés républicains qui déjà a travaillé sur une résolution pour destituer congresswoman. C'est dans la semaine qui a venu là que vous fait l'idée puis vous capable présenter au vote de l'Assemblée des représentants d'après information nous rive collectée. N'a fait songer que congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, c'est la première femme démocrate d'origine haïtienne qui est élue au Congrès américain. Lycée représentant 20e district, État Floride. Pas de charge légale de violence domestique contre journaliste culturel Karel Pedre. C'est ça que la justice dans Broward County, Florida, a publié journée 29 janvier 2026 suite à un affidavit of non-prosecution qui était présenté par avocat animateur et qui joue une victoire légale pour Karel Pedre. C'est suite à déclaration notariée de Richard Robinson qui fait connaître qu'il n'a pas retenu aucune charge contre Karel Pedre qui expliquait fermeture dossier violence domestique. En effet, Richard Robinson déclarait sous serment qu'il a rencontré Karel Pedre en juin 2025, il n'a pas un petit ensemble avec lui, il n'a pas habité ensemble avec Karel et il n'a pas une relation sentimentale avec Karel Pedre et Karel Pedre pas jamais levé main sous lui pour faire le mal. Basé sur déclaration si là, prosécuteur vinn pas une victime, yo pas un témoin qui pouvait expliquer devant la loi. Par conséquent, yo décidé puis fermer dossier sans suite. C'est ça qui expliquait que je ne dis dossier légal domestique violence contre Karel Pedre li fermé devant la loi. L'important cependant pour nous ajouter que Karel Pedre est toujours en détention dans la police immigration ICE par rapport à statut immigration qui pas co-adressé par un juge immigration. C'est samedi qui s'est passé là que un public select a participé dans la conférence débat de la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall qui t'a présenté le livre Le syndrome du transplanté dans 12 restaurants de Pembroke Pines, Florida. Après un cassé-râlé sur l'origine de la publication de son livre, un débat sur l'histoire et l'actualité en Haïti était très animé avec des invités présents. Après la vente signature de quelques livres, nous t'es parlé avec écrivain Alain Louis Hall. Nous t'es demandé comment caravane n'a t'est atterri dans l'autre zone que t'es visité récemment dans l'État Floride. Effectivement, samedi dernier, nous t'es Jacksonville, nous t'es rencontré deux groupes. Un groupe réunion anciens camarades de classe, promotion qui t'a réuni Jacksonville. Et en deuxième partie, moi j'étais là, un restaurant Jacksonville qui est les Seven Wonders. Tous les deux événements ont passé très bien. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que causeries, des causeries très animées, côté que vraiment pas un temps assez, tellement débat ou du moins sujet que n'a pas abordé, suscité intérêt et débat qui suivent vraiment très passionnants avec des sessions ininterrompues d'échanges vraiment tant pas de suffit. C'est la même expérience que nous faisons à Orlando lorsque
dimanche dernier, nous avons rencontré la Mardi's Bistro and Lounge. Donc, nous avons rencontré des gens que nous n'avons pas trouvé. Et nous avons gagné des gens qui étaient venus avec, des questions. Et c'était une autre séance de causerie assez animée encore. Donc, jeudi là, nous avons 12 restaurants dans Pengbo Pines. C'est eux qui recevront jeudi. Donc, on a profité de remercier eux. Série causerie conférence là continuer parce que c'est extrêmement important pour que nous porter parole, nous venons avec message là et nous mettons disponible pour les gens qui veulent faire échange avec nous. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, là, et en quelques mots, comment on est capable de décrire le livre là, pour les gens qui peut-être pas fait déplacement, et une petite description rapide de ce livre, Le syndrome du transplanté. Bon, son essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation, de l'esclavage et un effort de conceptualisation que moi fait pour expliquer qui sa conceptualisation est et qui impact les continuer quitter sous nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Moi mobiliser les découvertes de neuroscientistes et moi expliquer à partir de publications qui s'est passé exactement dans l'implantation et qui ça continue à affecter nous. Moi certainement aborder question courant décolonialité à aborder, nécessité de reformater le cerveau et certainement qui gens nous capables guérir de traumatismes collectifs. Et encore une fois, c'est études et théories postcoloniales qui permettent de nous faire des décantations ça, pour que le problème de décentrement de soi, problème de frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir pays, problème de déconnexion, de débranchement que nous gagnons pendant que nous sommes dans la société par rapport à conditions existentielles population, conditions matérielles et avenir au pays. Donc, je crois que nous faisons un effort à la lumière de l'autre lunette théorique, de l'autre outils pour mouvoir l'autre fenêtre qui permettent que le narratif là, il y a des autres éléments qui sont introduits pour mieux comprendre ça nous vivre là. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis c'est Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Merci Roupi, Jude Onsre pour information communauté haïtienne dans l'État Floride. Fois ça, nous allons regarder ça qui a passé, ça qui a déroulé dans HMI là, avec Glorieuse Nelson. Fois ça, lui-même Glorieuse, il est dans Brooklyn, New York, la présenter nous segment ça justement qui est les Red Carpet, actualité HMI là, avec Glorieuse Stéphanie Nelson. Bonsoir Glorieuse. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la première édition Red Carpet pour mois février. Jeudi, nous allons parler de Cash Music, nous allons parler de Melly Sing, nous allons parler de Durkheim et nous allons parler de Film Festival Sundance. Retavem. Yon mois déjà passé dans l'année 2026 là, artiste nous yo pap dormi, yo pap chômé, gagné un groupe Cash Music qui choisi jour 1er février pour faire release party. Dernière musique que yo mette dehors qui relè Gwog Mwen, on release party qui a fait dans Moonlight Corner dans Queens et yo choisi 5 ans pour capable célébrer et fêter sorti nouveau single ça. Donc Cash Music qui mette musique là dehors avec toute vidéo depuis 28 janvier passé, mais yo te choisi jour 1er février pour capable fêter autour de nouveaux projets ça yo gen qui de nous ka regarder vidéo sur YouTube évidemment. Gagné également un jeune chanteur Durkheim qui choisit jour 1er février pour mettre un single de musique ça relè tout ça pral manquer. Alors ce musique là sorti exactement jeudi 1er février et artiste lui-même qui décidé que la ouvri mois pendant la partager un projet lui avec public là Durkheim qui bâti notoriété m'a dit sur des musiques assez mélancoliques et dernier album artiste là à date relè tous ces détails il était sorti en septembre 2024. Nous ka regarder dernière vidéo artiste là musique là m'a rappelé relè
tout ça pral manquer. Nous sorti dans single, n'a passé dans album, gen chanteuse Melly Singh qui mettait premier album ni dehors, un album qui tout simplement relé Melly, jeune dame nan qui fait release party album c'est là 31 janvier qui se passé hein. Artiste là espérer avec album ça l'a capable consolider fanbase li, l'a capable partager talent avec public là et fait yo apprécier chanteuse que lié hein, et Melly qui justement a pas besoin consolider place li dans business musique haïtien projet si là qui relé Melly gagné 12 musiques sous lui et parmi musique ça il y a plusieurs collaborations notamment avec Steve J. Bryan avec également groupe musical Gabel Melly Singh qui gagne un nouveau album qui sorti premier album ni et album nan pote non Melly. On fini avec cinéma film festival Sundance li sous 42e édition là dans année 2026 là et ben gagne un jeune réalisateur haïtien Samuel Suffren qui lui-même participé dans festival ça avec film qui relait Cœur bleu et Festival Sundance qui déroulait ce 22 janvier pour arriver 1er février là. Donc, année ça, Samuel Suffren lui-même était participé avec dernier court-métrage que il était réalisé. Donc, Haïti qui était représenté dans Sundance. Voilà, c'est information si là où nous te gagné pour aujourd'hui dans Red Carpet. Merci parce que vous toujours été fidèle à Téléimage. N'a croisé semaine prochaine, non pas, c'est glorieuse Stéphanie Nelson. Et c'est sous notre sanap été fait dans bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui en bulletin nouvelle que nous t'ai présenté avec un pile plaisir. Une autre fois encore, merci parce que tu es branché Téléimage. Merci parce que tu choisi Téléimage pour informer. Une autre fois, encore une fois, journée aujourd'hui à nous répondre à mission nous qui s'est informer comme ça doit, sans ouéter, sans mettre. Encore une fois, Nabdjo, et bien supporter sponsor qui eux même permettre qu'on capable joindre bulletin nouvelle ça parce que c'est important pile oui sponsor. Nous qui est sponsor puis gros dans sponsor ça c'est la parfumerie de Baba une autre fois qu'on a rappelé qui lui-même a présenté des paniers cadeaux pour fête Saint-Valentin. Toute qualité panier cadeau ça n'a regardé là yo disponible dans la parfumerie de Barbara sur site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous pas joindre soit chercher on capable toujours les Barbara. Dans 516 805 23 18 bulletin nouvelle nous rive bout n'a cassé rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage parce que nous présentons bulletin nouvelle ça chaque jour sous plateforme Téléimage et l'autre plateforme qui eux même vous transmettent officiellement c'est les affiliés de Téléimage. Merci tout le monde qui était branché un bel moment que nous sommes passés ensemble avec vous bien que tu aies des moments de tristesse de deuil et tu aies des moments d'ambiance de carnaval dans bulletin nouvelle ça pour journée aujourd'hui. Depuis ça, les nouvelles, nous avons Long Island, New York, avec directeur technique, nous, qui c'est Fred Kaimi, qui c'est tout rédacteur en chef, nous. Nous avons salué l'autre collaborateur, nous, dans Messac Nouvelle, Gasly, nous avons salué Blaise Peterson, nous avons salué Désir Venès et tous les autres collaborateurs, journalistes haïtiens, reporters, nous, et certainement Jacqueline Belizea de Jabez Média. Bonsoir tout le monde, moi c'est Valerio Saint-Louis, bonne fin de soirée, à demain pour l'autre bulletin nouvelle. Mesdames, Messieurs, salut l'autre fois encore, et dans la communauté haïtienne, c'est en pile joie, en pile contentement. Et tout journaliste, avocat, qui bay information, c'est avec gaieté de cœur, avec contentement et grand pile contentement vrai dans mi-temps population haïtienne ou bien dans communauté haïtienne aux États-Unis et puis très naturellement la CAE est content tout parce que c'est de façon directe ou indirecte eh ben nouvelle ça que qui tombe à côté juge Anna Series il décide de bloquer décision administration Donald Trump pour le mettre fin dans TPS pour environ 300 à 350 000 Haïtiens, eh ben, li bloqué. Donc, décision ça fait comme bon résultat, c'est que yon moun qui gen TPS, il capable rester dans le pays légalement. Il capable de travailler légalement. Il capable à l'école légalement. Il pas gen caisse sauter pour yo mettre en détention. Li pas ka aller en détention tout. Depuis c'est pas un bagay que le fait contre la justice, ça sont l'autre cause. Mais en attendant, il y a TPS, et ben TPS li, et ben permettre que le vive légalement dans le pays et c'est une décision
de justice, c'est ça la loi dans un pays, son pays de loi. Nous voyons que malgré que gouvernement qui est au pouvoir, administration Donald Trump là, lui-même il était position sur question TPS pour haïtien. Il était campé TPS pour haïtien. Nous voyons que juge là, il y a les côtés juge là, il y a un paquet d'organisations cap défendre droit monde, cap défendre droit immigrants, d'organisations étrangères, organisations haïtiennes ou bien organisations espagnoles, un paquet d'organisations qui dans domaine là, yo même yo tap goumé pour que yo te capable bloquer décision ça. Effectivement, il y a les devant juge, nous voyons que toujours gon monter descendre dans côté juge, toujours gen lobby qu'a fait, toujours gen go réunion qu'a fait, des réunions que nous même nous pas même connaît. Journaliste pas même connaît. Gen des fois c'est cassé ou casse un petit morceau ba nous. Mais gan pile travail qui a fait. Donc le nou décision sorti comme ça derrière rideau a, gan pile travail qui a fait parce que l'homme parler avec un monde que qui pi proche moins dans question on a parlé de Gerlin Joseph depuis on bagay li fait me connaît et nous parler des fois nous fait interview donc le raconte tout ça qu'a fait gen pas gen dormi là-dedans tout gen pas gen reposer là-dedans gen pile avocat immigration gen pile ça nous les militants droit moun qui dans organisation yo même tout yo goumé pour ça rivé à jeudi 2 février 2026 là la veille 3 février qui c'est date côté que TPS là t'a pral couper pour haïtiens yo. Donc c'est un chiffre 350 000 haïtiens qui directement t'es impliqué parce que c'est directement moun sa yo qui gagne statut protection temporaire TPS. Donc en pratique, ça signifie que haïtiens sont capables de continuer à rester aux États-Unis, travailler aux États-Unis et n'ont pas fait aucun crime parce que sont légal d'après décision de justice. Et faut dire nous que qu'on y a et c'est ça nous venons faire nuance là qu'on y a. Pas oublier que nous-mêmes nous bail nouvelle là, nous pas qu'à faire interprétation et tant que l'autre avocat a fait. Mais nous-mêmes n'a bon information que nous jouons. Ça étape ça nous que gain plusieurs étapes parce que nous t'a expliqué nous qui côté juge la sortie pour arriver côté les jodia. Par exemple, et si n'a suivre tout le monde cap suivre et Jabez immigration nous voit que le 30 janvier qui se passe là tu dois gagner en audience. Et audience là finalement t'es renvoyé parce que juge Anarias estimé que il y a assez de documents qu'on a pour prendre décision parce que t'es gon ti chirépit tout parce que il demande des gouvernements un paquet documents que le gouvernement t'a traîné pied. Et le que le traîne pied et c'est ça la force du système justice là. Et ben le gouvernement, il bail avocat gouvernement pression, et ben avocat gouvernement lui-même li plié avec pression, li pas dit que lui-même et ben avocat c'est avocat gouvernement, yo ka camper devant juge là. Non, juge là dit que sous pas bali document, il y a une décision que la prend parce que il y a provision légale. Il y a provision légale pour prendre des décisions. Et avocat connaît tout, même si on dans le gouvernement, eh ben on connaît que système nan bay chaque monde provision pour être capable d'agir. Même Jean avocat tout, il est protéger tout en tant qu'avocat. Il y a qualité bagay qui couvrir, il y a qualité loi qui couvrir, il y a paquet de provision légale qui couvrir. Eh ben il y a provision légale qui couvrir et juge là, il y a provision légale qui couvrir. Par exemple, moun qui gen TPS qu'on y a, on agent ICE pas qu'à décider que l'appareil parce qu'on gen TPS parce que ou couvri par statut protection temporaire là qu'on y a, ça veut dire pas gain en détention pour pas gain arrestation pour depuis ou fait respect. Pas oublier non, faut faire respect. Sous parle faire respect, ils font désordre et puis pour dire gen TPS y a pas arrêté, y a re-arrêté encore. Ça veut dire communauté à qu'on y a faut le faire respect. Et là par exemple pour rencontrer gen droit gon agent ICE qui décide que eh ben la checker ou. Eh ben s'il checker ou, il mande papier ou bal papier. Toujours gagner et ID sou, toujours gagner yo carte, toujours bon bagay qui montre ko gen TPS, toujours gen carte nan mon, yo mandoli, leur mandoli ou baili. Ou pas nan jouer avec police ou pas nan jouer avec agent ICE yo mandoli ou baili. Ou parlant trop côté gen foule k'ap bay problème, côté moun ap jouer, moun ap fait ceci,
eh ben, ou fait respect. Qu'on y a pas oublié que décision que juge Anaries prend, c'est ça, il t'a déjà dit, il a fait une ordonnance sorti. Et ordonnance ça, yo balon l'autre nom, yon injonction. Ordonnance ça, li temporaire. Ça veut dire, c'est pas un bagage que juge après décision ça, et puis fini. Ou gen ti pièce ou net alcoolé. D'ailleurs, toujours été, il relè statut protection temporaire. Ça veut dire qu'on limite dans le temps. Donc, ordonnance ça que juge Anaries là, il pas mette fin dans dossier, son injonction préliminaire. Donc, seulement injonction préliminaire, ça le fait, li bloquer application immédiate décision gouvernement. Donc, c'est ça que le fait. Il pas oublier, n'a pas prendre ensemble. Moi, m'a pas prendre tout, le map li, m'a comprendre, m'a ouvert livre tout. Eh bien, premièrement, c'est une ordonnance que juge Anaries prend. Et cette ordonnance est temporaire et le relè yon injonction. Ordonnance là, li pas mette fin dans dossier, li son injonction préliminaire. De pourtant, non ba préliminaire. Ou connaît que gon l'autre bagay qui pi gros qui vini avant. Ça veut dire que ça gen base, mais gon bagay k'ap vini avant. Et ça que décision prend, ça nous relè yon injonction préliminaire là, ça nous relè ordonnance là, ça nous relè injonction préliminaire là, ça le fait li bloquer application immédiate. Parce que gon décision qui t'a vini demain 3 février, donc demain 3 février, eh ben qu'on y a limité, il bloquer application immédiate décision au gouvernement. Pas oublier non, pas oublier il dit il bloquer application immédiate. Ça veut dire il doit pas bloquer application permanente. D'ailleurs pas permanente parce que il dit que c'est statut protection temporaire. Donc li bloquer application immédiate décision que gouvernement lui-même te prend. Li geler situation actuelle là pendant que tribunal là, bon tribunal qu'on y a cap examiner le fin fond des choses. Parce que affaire là, li toujours en cours. Il y a discuté sous li. En clair, TPS là, statut protection temporaire là, li était en vigueur qu'on y a pour qu'on y a, mais procès a continué. Faut nous clair sur ça. Statut protection temporaire pour Haïtiens, il était en vigueur pour l'instant. Chaque mot yo gen importance. Pour l'instant. Dans le moment n'a parlé là. Pour l'instant. Dans le moment n'a parlé là, eh ben, li en vigueur. Ça veut dire que nous gen parapluie sous tête nous toujours. Nous gen kala sous tête nous toujours. En disant clair, nous gen protection toujours sous nous. Protection, ça le fait, li protège contre déportation. Li protège contre arrestation et détention. Alors que, après 3 février à minuit, eh ben, 11h59 à minuit, yo te gen droit arrêter yo. Yo te gen droit mettre dans centre de détention et yo te gen droit expulser yo te gen droit voyer dans pays tiers, yo te gen droit voyer dans l'autre pays tout, m'pa connaît la Dominique et l'autre pays qui gen accord avec gouvernement américain. Donc, n'a retenu en clair que TPS a toujours en vigueur pour Haïtiens yo, parce que c'est dans le cas Haïti à nous, pour l'instant. Ça veut dire, nous on a parlé là, eh ben, il est en vigueur. Mais procès concernant TPS pour Haïtiens yo, l'a continué. Et l'a gagné plusieurs étapes encore. C'est une procédure judiciaire. Procédure judiciaire, ça veut dire que son bagay kap roulé, son bagay kap suivi en cours, son bagay kap gen discussion, kap gen débat, et kap gen des décisions kap prendre. Et l'a gen étape là-dedans. Premièrement, avocat, moun qui gen TPS yo avec sa gouvernement, yo pral gen pour déposer ça yo relé des mémoires juridiques détaillées. Faut yo produit des preuves. Preuves par rapport à Haïti. Déclaration officielle, données humanitaires. On nous prend par exemple que gen des rapports capable sorti. Par exemple, les Nations Unies sorti un rapport sur Haïti. Eh bien, yo ka utiliser. On nous prend par exemple un rapport qui sorti dans les Nations Unies qui dit que gang yo occupé 90% et capitale là.
Eh ben, ok, avocat kap défend moun ki gen TPS yo capable vidéo dou, mais situation Haïti a, li pas bon parce que gagné une organisation mondiale, Nations Unies, c'est une référence. Eh bien, lui-même, il vient avec information. Information, c'est des informations que yo ka fait confiance, qui crédible parce que sont informations qui sortent dans l'organisation mondiale. C'est des spécialistes qui font rapport ça yo. Gagner toutes des déclarations officielles, par exemple, si gon communiqué qui sorti, eh bien, yo utilisé auto. Gen des données humanitaires, par exemple, que c'est au commissariat des Nations Unies qui prennent, que c'est UNESCO qui prennent, que c'est l'Organisation des États américains qui prennent, CARICOM qui prennent, eh bien, yo prend information ça yo à cœur. Par exemple, yon gen doit gon article de journal qui sorti par exemple, dans le Nouvelliste, par exemple, et qui sont références. Yo respecté le Nouvelliste. Eh bien, yo gen doit prendre, yo fait découpage, eh bien, yo mette dans dossier. Et là, yo bay toute preuve ça, n'a rappelé tout que avocat gouvernement lui-même, bon côté parle qui pas vle que bah elle arrêté là parce que pas oublier tout que gouvernement lui-même il dit que il gon bagay, il gon côté vle aller. Il gon quota quantité moun pour le retourner la caillou. Il dit tout que question immigration son question yo vle régler bien régler. Yo vle système nan d'après ça ou dit pour tourner un système qui fiable. Yo vle que yo à États-Unis tout non référence en matière de frontières qui sécurisées. Donc tous les deux parties ça yo a gen pour yo déposer continuer déposer parce que haïtien ont été déposé parce que gen toute organisation humanitaire qui organisation qui défend droit moun yo, qui défend droit immigrant yo déposé document déjà. Gouvernement tout ba en pile document. Ou après que juge Anariès t'a ba pression pour avocat gouvernement ba yo des preuves, évidence et ba yo des documents. Yo même yo gagné pour yo bay documents. Ça yo relé y a déposé des mémoires juridiques détaillées, d'avait dit des informations qui bien rangées. C'est pas des bagailles voye monter non. C'est pas un monde qui voye monter non. Yo ka prend tout des données qui sorti dans organisation droits humains. Qu'on remen qu'on pas remen. Eh ben organisation droits humains puisque eh ben souterrain li reconnu ou bien yo gen yon habitude utiliser yo, eh ben a utiliser yo. Par exemple Fondation J'éclairé et RNDDH et gen Antonal Mortimer, li même tout moun sa comme si des moun qui des militants droit moun que yo même yo gen doit utiliser des rapports que vous fait. Pas oublier que le rapport ça va venir, c'est pas un grand rapport que va venir parce que gen des fois y a essayé ouais et donner dans chaque là-dedans. Yo fait des débats contradictoires même sous dossier yo. Par exemple, yo gen doit par exemple on nous prend RNDDH sur son rapport et Fondation J'éclairé sur son rapport. Eh bien, y a regardé pour yo. Yo dit combien moun qui mouri la saline, yo ouais chaque qui ça dit. Yo même yo gen doit par exemple gon littérature qui sorti, ben yo comparer ensemble. Tout ça c'est pour dire nous que gon poursuite du procès qu'a fait sur le fond. Ça veut dire yo pral entrer dans bail là et juge là lui-même l'a gen pour décider si ça ou légal, si yo pas légal, si yo respecte la loi et la constitution, si yo fondé sur des faits objectifs ou bien arbitraires. Parce que yon nan bagay que reprocher administration Donald Trump là, yo pense que gen des décisions que yo prend yo depuis à l'avance. C'est pas un jugement que yo fait, yo font analyse, yo fait des études et puis après ça décision que vous prenez, c'est le fruit de analyse, fruit de recherche. Mais c'est parce que vous croyez que vous avez un bagay dans tête. Le gouvernement gagne des gens que le pas remet. C'est ça au reprocher, il dit, c'est des bagailles qui prédéterminés. Ça veut dire, il déterminé à l'avance. Donc, depuis avant que étude la faite, depuis avant que vous fait analyse, et bien, vous avez prendre décision. À ce moment-là, il y a un problème. Parce que si c'est pas décision prise, c'est pas le fruit des recherches, des études et des analyses,
ça veut dire ou basé sur l'autre bagay. Li gen droit c'est yo dit c'est raciste. Il gen droit c'est bagay binet moun nan, figi moun nan, si semble avec tant kou yon moun que nous connaît que président Donald Trump parrain mais c'est moun Somali yo, eh ben il gen droit c'est on bagay à l'avance ou dit depuis moun ensemble là somalien dehors. Donc ça c'est un l'autre bagay. Donc c'est tout ça. Donc gon l'autre bagay encore qui arrive. Donc il a regardé pour voir si les faits sont objectifs ou bien arbitraires. Qu'on y a gon l'autre bagay tout. Gouvernement gagné lui-même gen provision pour l'aller en appel. Donc décision ça prend là, ça veut dire là l'en appel, là il doit aller en appel, mais en attendant tout temps pour qu'on décision qui vini et statut protection temporaire là, li était là. Ça veut dire son l'autre décision pral fait que le pas valable encore. Donc depuis pour autant d'une décision sur diabèse communication TPS ou clair ou mettre là été conjonvelé. Depuis pour autant de nan diabèse et immigration ou pour autant d'une décision qui là me dit diabèse là bon m'te ka dit James Pierre tout m'te ka dit Franklin Denis Julien tout m'te ka dit mettre Eddie Laguerre tout parce que yo tout ba information ça yo et nous bien content que gen autant de monde k'ap bay communauté à information. Donc nous content ouais les mettre Franklin Denis Julien bay information. Nous content tous les mois James Pierre lui même monsieur te gantan sur terrain dans Ohio, monsieur frappé très dur. Donc nous content. Donc premièrement faut nous connaître que yo gen doit aller en appel. Ça veut dire yo gen doit aller en appel par rapport à ordonnance ça. Qui j'en te injonction préliminaire. Yo gen doit aller en appel pour ordonnance là devant la cour d'appel fédérale. Li même la pnan d'ici. Donc, yo gen doit aller en appel gouvernement gen doit ça, li gen provision légale pour faire ça pour aller devant une cour d'appel fédérale qui dans zone Washington, pas oublier que juge Anariès son juge dans Washington, donc yo gen doit aller en appel et yo commander pour casser ordonnance là en appel. Yo gen doit demander suspension ordonnance injonction préliminaire là en appel. Beaucoup avocat non, mais c'est bête dans la ria m'a prend. Donc et si appel là si aller en appel là échoué, TPS là protégé. Si appel là réussi, eh ben ordonnance là capable tomber. C'est deux scénarios. Nous souhaitons que nous suivons très bien. C'est deux scénarios qui capable là. Nous premièrement nous disons que par rapport à l'ordonnance que juge Anariès fait, ça nous les injonctions préliminaires là, ça nous les ordonnances là, eh ben gouvernement gen droit lui-même la français anglais dit challenge. Donc là aller en appel, li appel li. Il gen droit en appel, il gen droit gouvernement gen droit aller en appel. Donc le l'a fait ça, il pral faire devant un tribunal fédéral, un tribunal d'appel fédéral. Puisque décision sorti dans un tribunal fédéral dans Washington DC, donc c'est ça qu'on va le faire. Il a demandé, qui ça va demander? Il a demandé pour casser ordonnance là. Ou bien pour suspension ordonnance là. Et le ça, nous connaissons. Ça c'est classique. Il y a deux scénarios. Il y a deux possibilités. Si appel là, appel que le gouvernement fait, l'échoué, TPS là restait toujours protégé. Donc c'est pas seulement monde qui gagne TPS qui est protégé, mais le statut aussi est protégé. Donc le statut de TPS est protégé. Mais si appel là réussi, l'ordonnance lui a levé, il a retiré. Ça veut dire ça juge Reyes là dit il a retiré et décision gouvernement pour qu'un petit TPS là la vini en vigueur. Donc m'ba nou et deux options. Donc on y a et après audience complète là, bon étape ça c'est des étapes pour que m'a pour avec nous. Gen étape qui gon décision finale côté dans juge Anariès. Après audience complète, comme si toute bagaille fait net, juge là a prendre un jugement.
soit un jugement final en faveur TPS, m'pa connaît qu'on y a combien de temps y a bail pour lui, ou bien un jugement qu'a bail gouvernement raison. Donc, à ce moment-là, donc nous avons toute possibilité qui gagne et là-dedans. Mais gon l'autre cause encore. Gon étape ultime aussi qui possible. Nous sommes nous que gouvernement doit aller en appel et en appel là doit avoir deux décisions, deux scénarios qui possibles. Mais gon étape ultime qui possible tout. Dernière instance dans le système justice américain qui c'est la Cour suprême. Donc, yon parti gen doit saisir la Cour suprême des États-Unis. Et par exemple, si gouvernement perdu, là l'on appelle li perdu, et ben gen doit aller monter plus haut. Donc, on ka monter plus haut. Donc c'est comme ça. Je pas pral entrer plus fort parce que me senti me commencer à entrer dans me senti me commence à piler pied quelques avocats, m'pa vle piler pied. On nous était là pour nous connaître que premièrement, nous disons que ça juge en arrière Sotia, c'est une injonction préliminaire, c'est une ordonnance, c'est pas la fin parce que pas la fin du procès. Le procès sous TPS haïtien yo a continué. Ça c'est étape yo m'te bano, étape yo très, très important. Donc, sur ordonnance, l'ordonnance est temporaire. Ça veut dire ordonnance que juge ça prend son ordonnance temporaire, ça veut dire qu'il prend décision ça, et puis fini. Non. Ils sont ordonnances qui temporaires, sont injonctions liées et sont injonctions préliminaires. Li bloquer pour le moment l'application immédiate de décision pour te camper TPS pour Haïtiens. Donc, on y a procédure judiciaire là, l'a continué. Et pral gagner encore, même guerre des documents, des études, des recherches, tout pral vini. Yo pral garder toute décision, si décision arbitraire, si l'objectif, s'il respecte la loi, s'il respecte la constitution, s'il pas violé quelques provisions légales et autres. Et nous dit tout que gouvernement tout lui-même li gen droit pour aller en appel. Li ka en appel et l'aller en appel là, li capable demander pour yo casser ordonnance là, ordonnance juge reste fake sotia. Et laisse ça gen deux scénarios. Appel là, il gen droit en appel en pile échoué. À ce moment-là, TPS ça lui-même est protégé. Si appel là réussi, ordonnance juge reste pour journée jodia, eh ben, li tombe. Mais pas oublier tout que dans tout processus ça, gagner une décision finale pour qui prend. Parce que si c'est statut protection temporaire, ça veut dire c'est limité dans le temps. La fini. Donc, ça veut dire qu'on y a, mes amis, fait tout ça nous capable faire qui bon, qui capable capable build nous, capable construire nous à l'école, travail, fait économie, ranger les affaires nous, fait comme si que yo te déjà ba nous limite. Eh ben n'a travail, n'a fait économie, n'a fait tout ça qui bon pour ti moun nous. Et à l'école depuis nous capable, depuis nous gen moyen pour aller à l'école, depuis nous capable faire économie, et toujours penser à la caille, Gen moun depuis yo vinn ici, oublier la caille. Gen des fois faut changer la caille parce que gen le gen doit retourner. C'est parce qu'on te songe la caille qui fait qu'on gon caille pour aller, même si c'est pas caille pas. Donc, toujours été dans cette solidarité. Gen ou bail que communauté haïtienne a besoin. Non seulement information avec formation, mais nous besoin qu'on ait que son communauté que nous y est. Dans communauté nous est commun. Nous mettez, bah dit nous pour nous faire un coup disciple dans le temps, non? Et côté où te mettez tout à fait en commun, non? On connaît que ça difficile. Bah, mandon moun fait ça. Mais tout bon qualité bagay pour nous mettre en commun. Souffrance nous, réussite nous, mettez en commun. Ça veut dire que les yon moun fait un bon bagay. Là autant de petits yon moun gradué, comme la ou de, autant de, eh ben, félicitez, content pour lui. L'autant de moun nan problème, li gen lan mol, gen difficulté, eh ben, prier avec, al crier avec.
c'est ça qui fait une communauté, qui force une communauté. Les ou gen solidarité, côté que yon pas taille zeb sur l'autre. Nous contendez ça les friendly fire, eh bien en pile fois ça arrive dans communauté nous, côté yon a tiré boulette sur l'autre. Eh bien non, nous retirer bay ça parce que nous ça qui passe là, grand pile monde c'est grand pile monde qui te marre rien là, grand pile monde qui te souvent là. Et nous qui gens que communauté a tout capable faire solidarité, l'on regarder dans l'église yo pour qui gens moun a prier ensemble, qui gens pasteur met ensemble. Il a prié bon Dieu pour fidèles yo. Et bien c'est son bel exemple de solidarité. Et non seulement ça tout, nous même si l'or noir ça va veut dire ou même ou gen droit, gen discrimination par rapport à blanc parce que l'homme a regardé ça qui a passé au Ohio, nous te plus blanc dans la conférence de presse là. Jodi a qui bay dans Ohio dans Springfield. Ça veut dire blanc yo pote coller avec nous tout. Étranger yo pote coller avec haïtien. Donc grand pile organisation qui pote coller. Donc nous même faut nous apprendre pote coller. Apprendre les moun. Là nous jouons bon bagage en côté, nous gon côté a bay quelque bon manger, eh ben checker au moun. Sou ka prend pour li, sou ka dit mais côté bagage là yi. Là gon bon sel. Eh ben fait yon moun connaît. Eh ben c'est comme ça parce que c'est comme ça yon communauté bâtie, yon communauté vinjam. C'est pour nous utiliser ça qui passe là. Pas seulement comme une victoire parce que qu'on y a petit pièce là-bas, parce que lutte là fait commencer. Eh ben c'est pour nous prendre, pour nous mettre tête nous ensemble. Nous yo toujours critiquer communauté haïtienne là, dès que nous fait nous stratifier, nous ostratiser. Gros mot m'a dit. Mais sauf façon pour me dire nous, regardez, yon dit ça c'est dans Biden, yon dit ça c'est TPS, yon dit ça gen résidence, yon dit ça gen citizenship. Mais nous ouais dans ça nous a regarder là dans campagne immigration agressive et répressive et administration Donald Trump là, eh ben nous ouais que pas une question personne pas à l'abri. Dans l'élection de Saint-Ville de 17 personne pas à l'abri. Personne pas à l'abri. D'ailleurs, moi recevoir aujourd'hui une correspondance que ministère de la justice voye ban moi. Eh ben yo dit que yo pral retirer citoyenneté américaine nan men on nèg parce que nèg la te li viole ti moun dans processus que pour te naturaliser eh ben pas jam di bagay ça. Donc ça veut dire yo gen droit retirer nationalisation. Et d'ailleurs, nous t'étendons toute informe parce qu'on ne pas oublier nouvelle que m'ba nou, l'em ba nouvelle pas voyer jeter parce que n'a besoin encore. Parce que pas oublier que gouvernement eh ben gon question de 100 à 200 dossiers yap analysé pour moun qui gagne et citizenship, moun qui déjà américain ou gen doit perdre le tout. Donc ça veut dire que il ne faut pas voir le statut mais il faut voir la communauté. C'est pour haïtien météo ensemble pour faire parce que leur communauté a mettre ensemble, li vinn tourner en force tout. Et leur gen force ça permet que wala élection. Gen élection mi mandat. Leur haïtien pral, leur haïtien qu'on défend nous qui vinn il était avant dans TPS là mes amis al la gon bulletin pour li non. Mais moun sa ko la gen bulletin pour là, l'rive dans congrès, faut toujours songer. Faut toujours songer à communauté haïtienne. C'est comme ça communauté vinjam. Ou après que l'arrivée dans congrès, nous commençons à gagner. Bon, nous qu'on y a cher Phyllis McCormick. Et mais qu'on commence à gagner plus toujours, ou gain 2, ou gain 3, ou gain 4, ou gain 5, ou gain 6. Ça veut dire les gon vote qui fait dans congrès, yo connaît que gon haïtien yo qui ka camper. Nous dernièrement là gon vote qui fait dans Sénat. C'est pas pour patlité 50-50. C'est J.D. Vance qui vient faire la pencher bon côté président Donald Trump. Ça veut dire, ou imaginons, c'était un haïtien, un grain haïtien, il t'a fait différence. 2 grains haïtiens, t'as fait différence avec S. Donc, si vous avez 4, 5. Mais pour qu'à faire ça, faut communauté ou la jam, yo uni, yo kon qui est sur pral voter, et moun sa le ou fin voter le tout. Ou pas fait un coup politicien depuis ou fin voter, il va connaître, il coupe code là. Donc, allez, ou fait communauté ou la vin pi jam. Donc, ça veut dire que bonne nouvelle ça qui tombe bien, c'est pour nous utiliser. Nous connaissons que gen moun qui passe des moments qui durent et gen des médecins qui parlent de ça. Parce que bon psychose de peur qui traversait la communauté haïtienne avec ba TPS ça.
Mais nous prenons souffle, nous rallons souffle, mais rallons souffle là, c'est pour nous aller plus devant. C'est pour nous apprendre faire business ensemble. C'est pour nous apprendre coller les épaules, ranger comme nous en tant que communauté. Parce que là, nous ranger comme nous en communauté, là bon pour nous, là bon pour pays nous tout. Parce que là, nous ranger comme nous, eh bien, gon étranger pas qu'à faire n'importe bagaille. Parce que le connaît ou un groupe de pression, et ou un vote que vous avez dit, si vous agit tel gens, et avec. Donc, ça veut dire, mes amis, et c'est ça. Vous regardez Marco Rubio qui l'a. Mais regardez pour qui a influencé ça qui voulait passer dans le pays. C'est pas pays là, mais c'est pays d'origine. Et c'est pays lié. Donc, mes amis, Guélem, tous les pasteurs. Mes amis, nous arrêter là. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous sommes bien contents et pour tout remerciement que nous recevons et des notes, ça fait nous un pile plaisir. Oui. Ça fait nous un pile plaisir. Merci et surtout, pas continuer à abonner. Continuer à abonner et nous, que me parler même des gens abonnés. Je pense que c'est un bagage qui t'a doué normal et naturel, mais demandez-nous et si nous aimons travail là, abonnez. Même Jean James Pierre, il dit, mais si nous aimons travail là, et encouragez travail là, et abonner, mais ça fait tout. Non seulement abonner, mais ça fait me plaisir tout les mots recevoir note. Yo gade le me répondre vite, nous dit merci, mais comprendre que il dit difficile pour me répondre tout le monde, même a fait effort pour me répondre le maximum de monde possible les nous écrit. Merci en pile. Moi c'est Jacques Belizer et moi remercier guest listener avec Fred Kaimit et nous connaît, n'a toujours qu'un communauté changer la vie pour capable changer communauté haïtienne que c'est en Haïti la caille que c'est pas bon ici. Kembe là, pas la guerre.